L'abus de position dominante est le fait pour une entreprise quelconque d'être suffisamment en position de force sur un marché pour pouvoir intervenir sur son fonctionnement. C'est bien évidemment le cas lorsqu'une entreprise est leader, mais cette position d'influence peut être le cas également d'entreprises qui ne seraient que challenger, ou encore le cas d'entreprises dont le produit ou le service est perçu comme étant indispensable ou ayant une forte notoriété. Si ce positionnement n'est en soi pas répréhensible, abuser de celle-ci est en revanche condamnable, notamment si cette position permet à l'entreprise en cause de vendre en dessous de son prix de production, d'accorder des remises sous la promesse de continuer des relations contractuelles pour une part importante des besoins de leurs clients, ou des remises faites sur des ventes liées ou des gammes de produits, ou encore d'accorder des prix ou traitements discriminatoires visés par le Code de commerce, comme par exemple de procurer un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, ou encore d'imposer des obligations créant un déséquilibre manifeste dans leurs rapports contractuels, ou de pratiquer des remises, des délais ou des facilités de paiement qui ne seraient pas objectivement justifiées par des volumes commandés ou librement négociés. De faire de la rétention d'informations lorsque celles-ci sont nécessaires à l'ouverture d'un marché, de refuser de vendre sans raison objective, comme l'incapacité à fournir un service après-vente correct ou des impayés réguliers, etc., de rompre brutalement les relations commerciales pour tenter d'obtenir de nouvelles conditions contractuelles, voire même de tenir publiquement des propos de nature à induire un doute ou une prévention non justifiée sur le produit ou le service d'un concurrent. Mais encore faut-il établir que ces pratiques tentent ou aient pour conséquence d'altérer le jeu de la concurrence, c'est-à-dire selon les 4 critères du Code de commerce, de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, et enfin, de se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. À ces conditions, l'autorité de la concurrence peut prononcer en premier lieu des injonctions de faire cesser la pratique en cause dans le délai qu'elle aura elle-même indiqué, et à défaut, prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cause, à moins que celle-ci n'affecte que le marché français. En ce cas, une transaction initiée par le ministre de l'économie ou ses services de la répression des fraudes et ne dépassant pas 150 000 euros et dans la limite de 5% de leur chiffre d'affaires est envisageable. Par ailleurs, les victimes peuvent mettre en œuvre une action en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire et les personnes physiques qui auraient pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de ces pratiques pourraient être citées devant le tribunal correctionnel et encourir une peine de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros. Un régime d'exemption s'implique néanmoins, et ces pratiques ne seront pas considérées comme anticoncurrentielles, lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application, ou celles dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, ou qui sont fondées sur l'efficacité économique, voire l'émergence de nouveaux services, tout en profitant en partie aux utilisateurs ou aux consommateurs. Attention cependant, les entreprises intéressées ne doivent pas avoir la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie importante des produits en cause, et ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions à la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre ces objectifs.